Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. 173 000 combattants africains ont participé à l'opération du débarquement en Provence. Plus que la mobilisation qui aura coûté la vie à ces soldats, nous verrons que ce conflit a également eu d'autres conséquences sur les pays concernés. Et focus sur la bonne santé financière du continent. Les perspectives macroéconomiques de l'Afrique restent favorables, et ce, même si beaucoup d'idées reçues affichent encore la perception du continent. Et en fin d'édition, direction le Gabon à la découverte d'un jeu emblématique et éducatif, la pratique du traditionnel songo que l'on retrouve dans de nombreux pays africains stimule en effet l'imagination et développe le raisonnement. Mais avant de développer ces titres, attentat à la voiture piégée au Mali ce samedi contre un camp de l'ONU à Ber, une localité située à 60 km de la capitale régionale Tombouctou. Les djihadistes auraient tué 2 casques bleus burkinabés et 2 kamikazes ont péri dans l'explosion. Il y aurait également 4 blessés. La Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement le débarquement de Provence firent 40 000 morts. En plus du lourd tribut humain payé par le continent africain, c'est l'impact que ce conflit a pu avoir sur l'économie des pays touchés qui interpelle, comme nous l'explique Charles de Jouvenel. Un lourd tribut qui pèse encore sur l'Afrique. La célébration des 70 ans du débarquement de Provence fut l'occasion pour de nombreux chefs d'État africains de rendre hommage aux nombreux combattants africains ayant pris part à cette opération. Ces derniers étaient 173 000. Se pose alors la question de l'ampleur de cette mobilisation et du ressenti de ces combattants. Il fallait venir libérer. Il y a même une chanson qui dit « Nous sommes les tirailleurs sénégalais, nous sommes venus pour libérer la patrie ». Donc la France, notre patrie. Et sur les 173 000 exactement, plus de 44 000 vont rester sur le champ d'honneur. Donc c'était pour eux un devoir de venir participer à cette guerre et donner la victoire, comme on dit, la victoire française fut africaine. Plus que la mobilisation qui aura coûté la vie à tant de soldats, les conséquences de ce conflit sur les pays africains concernés furent importantes et sont encore bien méconnues. N'oublions pas qu'à cause de cette guerre, la France a instauré l'impôt de guerre que les Africains ont payé. Et à partir de là, il fallait faire la monoculture parce qu'ils avaient besoin d'argent. Donc chaque pays était cantonné à une culture bien définie. La Côte d'Ivoire, le cacao, les autres pays, le coton. Et il fallait absolument que l'argent arrive. Les conséquences de ce conflit sur les économies locales furent terribles et certains pays africains peinent encore à s'en relever. Une raison supplémentaire s'il en fallait pour voir la France tenir ses engagements vis-à-vis du continent africain. Les perspectives économiques de l'Afrique restent favorables grâce à un taux de croissance de 4% en 2013. Une bonne santé financière qui s'explique par la hausse des investissements et la vision de plus en plus rassurée que les investisseurs portent sur le continent. Cependant, beaucoup d'idées reçues persistent, comme nous l'explique Aminata Diak. L'économie de l'Afrique se diversifie et sa croissance accélère. Une croissance qui se justifie par la progression des investissements et l'intérêt grandissant que les partenaires commerciaux portent sur le continent. Cependant, la faible disponibilité de données fiables sur l'Afrique affecte toujours la perception du continent par le monde extérieur. La perception de l'Afrique et le prime de risque, ils sont liés. Les gens se disent qu'en Afrique, on y va pour perdre de l'argent. Et l'Afrique, c'est un continent qui est condamné. Ça se traduit donc dans un prime plus élevé quand vous allez sur le marché de capitaux ou recherché par les investisseurs. Donc, ce n'est pas question de sentiment ou de l'honneur de l'Afrique. C'est question, ça nous coûte. Nous, notre continent africain. Donc, nous devons y travailler, vous les gens des médias et d'autres personnes. Arrêtons cette histoire de dire que le risque en Zambie, au Sénégal, est différent du risque en Colombie ou à Tadjikistan. C'est la même chose. Pour certains observateurs, le lourd poids de la dette extérieure représente un problème fondamental pour les pays d'Afrique subsaharienne, un constat qui, pour le président de la BAD, reste relatif. Nous avons connu des crises d'endettement dans les années 70, 80, qui nous a coûté trop cher. Aujourd'hui, on retient aussi les marchés de capitaux, c'est très bien. Il y a des pays qui ont des bons ratings, il faut continuer. Mais il faut bien observer le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus des éléphants blancs. Les gens empruntent l'argent, ils investissent dans les infrastructures. Et il faut renforcer la gestion au niveau des banques centrales et des trésors publics de gérer la dette. Si tous ces 3 éléments sont en place,
Aujourd'hui quoi, l'Afrique, le taux d'endettement en termes de PIB, nous sommes à 40%, tout au plus. La moyenne en Europe, en Asie, souvent dépasse les 100%. Pour Donald Kaberuka, l'endettement intérieur des pays africains devrait plus soulever d'inquiétudes pour les gouvernements. En effet, les niveaux d'endettement de certains pays affectent de plus en plus leur économie nationale, notamment en ce qui concerne le développement des entreprises locales. Le boom de l'information sur le net s'est fortement répandu en Afrique. En Côte d'Ivoire, par exemple, le site abidjan.net rencontre un véritable succès depuis sa création. Près de 400 000 visiteurs viennent quotidiennement consulter l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui a motivé un tel succès? Élément de réponse avec Erika Braga. Un site internet pour faciliter l'accès à l'information en Côte d'Ivoire. Il y a 16 ans, naissait le portail d'information abidjan.net. Depuis, le site internet connaît un véritable succès avec un peu plus de 400 000 visiteurs par jour. L'idée de création est venue de Gilles Alexandre Ndiaye, alors jeune étudiant aux États-Unis. Selon lui, il fallait faire découvrir un autre média aux internautes ivoiriens trop souvent plongés dans les mêmes informations. Ça a commencé dans nos chambres d'université. Je l'ai lancé avec un partenaire à moi qui s'appelle un très bon ami avec qui je suis allé à l'école, qui s'appelle Daniel Awassa. Et lui, il était en Pennsylvanie, moi j'étais dans l'Indiana. Et on parlait de longues heures au téléphone et on s'est dit, mais il y a un manque d'informations sur l'Afrique. Pourquoi ne pas essayer de combler en fait ce vide? Selon Gilles Alexandre Ndiaye, la crise sociopolitique de 1999 en Côte d'Ivoire aurait favorisé le succès du site internet abidjan.net. Durant cette période, le développement d'Internet commençait à prendre de l'ampleur dans le pays, une façon pour les initiateurs de ce projet de renouer également avec leur culture d'origine. Le jour où on l'a lancé, c'était pour nous une façon de couper la nostalgie en fait qu'on avait pour nos pays. Donc il était le bienvenu. Le boom s'est déclenché lorsqu'il y a eu le premier coup d'État en Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est là qu'il y a eu vraiment ce bouche à oreille. Les associés d'Abidjan.net ont également été à l'origine de la création de la société Weblogie. Cette entreprise a été créée dans le but de gérer les différentes activités d'Abidjan.net. 3 bureaux sont déjà ouverts à Abidjan, Casablanca et Washington. Dans l'actualité également, le Gabon est en fête ce dimanche 17 août, date à laquelle le pays a accédé à l'indépendance il y a 54 ans. Des festivités auront lieu à travers le pays. Un défilé militaire clôturera cette fête ce dimanche. Et à l'occasion de cette célébration, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est adressé à la nation ce samedi soir. Et au-delà du bilan de la mise en marche du plan stratégique Gabon émergent, le président gabonais a appelé à l'unité nationale. Et nous restons au Gabon, mais cette fois pour découvrir le Songo, un jeu traditionnel africain équivalent au jeu d'échecs. Le loisir est connu pour développer l'esprit scientifique, notamment en mathématiques. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutou. Jeu traditionnel bantou, le Songo est considéré comme le jeu d'échecs de société ou de réflexion typiquement africain de la grande lignée du peuple Fan. Le Songo a plusieurs variantes basées sur le nombre de pions qui varie entre 4 et 7 selon les régions. Le Songo à 7 cases, pratiqué au Gabon, est un peu plus sophistiqué parce qu'il comporte plus de cases, plus de pions et donc plus de calculs que ses voisins. Le jeu de Songo, au début on disait que c'était une espèce de lutte. On se crée des adversités, c'est-à-dire que tu dois chercher à être meilleur que ton frère à côté. Là, il s'agit d'un pum. Ça veut dire quoi? Ne plus avoir pitié de l'autre. Malgré ces nombreuses variantes, le Songo se joue de la même façon au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale et autres. Ce jeu traditionnel a pour fondement la stratégie. Quand vous commencez le jeu, il y a 5, 5, 5, 5, 5. Ce qui fait 35. L'autre côté, 35, ça fait 70, donc 7 cases de chaque côté. Mais il y a 2, on va les appeler corps de garde. Un jeu qui consiste à engranger le maximum de pions dans ton corps de garde. Sur les 70, si tu as déjà 36 pions, ton ennemi est déclaré vaincu. Alors, il ne suffit pas de déplacer les jeux n'importe comment, il y a une stratégie.
comme au football, il y a un système de jeu. Tu essaies d'interpréter ce qu'il envisage de faire pour te gagner. Avec l'évolution des sociétés africaines, les jeux tels que le Songo ont perdu en visibilité et en notoriété. Au Gabon, depuis 2 ans déjà, des ligues de Songo sont mises en place afin de promouvoir la pratique du jeu. Le Songo est un jeu exclusivement réservé aux hommes. Il se joue généralement au corps de garde et développe l'esprit scientifique, notamment en mathématiques. Plusieurs années d'apprentissage et beaucoup de volonté sont nécessaires pour maîtriser le jeu et ses contours. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.